Oui, bonjour, je suis Alain, donc je suis patrouilleur au district de Galargues. Donc je vais vous expliquer un petit peu la mission du patrouilleur. C'est un métier où on ne sait jamais ce qui va arriver, c'est imprévisible. On est appelé par le PC, donc on reçoit une mission sur notre téléphone pour intervenir rapidement et pour se mettre en protection et voir avec vous si vous avez besoin d'un dépannage ou sinon d'une assistance particulière en fonction de l'événement. Je roule sur la voie droite, mais à tout moment je peux m'arrêter sur la bannière d'urgence pour ramasser un objet, et si je dois m'arrêter, je vais forcément ralentir, et si le véhicule qui est derrière me roule de trop près, ça peut être dangereux. Donc à ce moment-là, il faut être vigilant par rapport à ça. Je roule à 90, donc je suis à 50 mètres derrière le fourgon, ça représente à peu près une ligne continue. Donc voilà, si tous les poids lourds respectaient au moins cette distance de sécurité, ça permettrait d'avoir une visu de ce qui se passe devant. Et alors que quand ils sont à la queue leu, bien souvent, s'il y en a un qui freine, il le voit au dernier moment. J'ai un dépannage au 61 490, une Citroën C4 Picasso blanche. Oui, c'est bon, j'ai reçu. Donc je vais juste aller voir les clients, je mets juste un ou deux cônes parce qu'ils sont près quand même de la voie. Ok, pas de soucis, c'est noté, merci. Mais vous avez pu voir quand même que ça roule vite là, et les poids lourds ils passent très proches. Donc j'ai préféré mettre 3 cônes, rester bien à l'ombre. Alors les bons gestes à adopter quand on est sur l'autoroute, c'est juste comme a fait le monsieur. Bon après, il a eu la chance d'avoir une panne qui lui a permis de rouler un petit peu. Donc il a pu se mettre en sécurité dans le refuge. Donc là, mais quand c'est une panne moteur, bien souvent, on ne peut pas se mettre là où on veut. Donc généralement, c'est essayer de serrer au maximum les glissières de sécurité et surtout sortir du véhicule et mettre les gilets jaunes ou orange comme ils ont fait les messieurs. Donc pendant l'intervention du dépanneur, toujours regarder où en est le dépannage, toujours avoir un œil sur la circulation. Regardez les camions, ils frôlent vraiment très près, quoi. Donc il y en a beaucoup qui malheureusement ne respectent pas le corridor de sécurité. Souvent, il y en a qui roulent à moitié voie droite et à moitié bande d'arrêt d'urgence. Et là, s'ils sont dans cette phase-là et que devant eux il y a 5 ou 6 poids lourds, eh bien, ils vont nous voir au dernier moment, et là malheureusement ça peut être un véhicule qui est en protection sur BAU qui se fait percuter. J'ai été victime d'un accident il y a à peu près 2 mois. Donc un véhicule est venu nous percuter par l'arrière. Vous pouvez voir que le choc a été assez violent. Donc c'était lors d'une dépose d'une voie de droite. Donc on était sur la voie de droite, on était en train de déposer, de ramasser les bas du cône. Donc c'était une voie qui était neutralisée depuis 5 km. Et donc on était en marche arrière. Et pendant la marche arrière, le véhicule est venu nous percuter à 110 km/h, d'où le choc qu'on peut voir sur le fourgon. Donc moi, au moment du choc, j'étais positionné ici. J'ai vu le véhicule arriver, ce qui m'a permis justement de reculer de 2 mètres et de m'attacher derrière et de subir le choc qui a été assez important. Donc vraiment la vigilance m'a sauvé, c'est-à-dire que vraiment regarder, même quand on est dans une phase où la voie est neutralisée, où on se sent en sécurité, toujours regarder le sens de la circulation, toujours regarder les véhicules, et dans ce cas de figure, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Ce que je demande à tous les clients, c'est respecter le corridor de sécurité. Nous sommes là
pour vous aider, nous sommes là pour vous protéger. On est des anges gardiens de l'autoroute. On est là pour venir vous aider, pour vous protéger, pour éviter d'accidents, pour éviter que l'accident doit être dramatique. Donc le problème, c'est que nous, personne ne nous protège. Donc c'est à vous à être vigilants. Quand vous voyez un fourgon, décalez-vous. Vous le faites très bien quand vous roulez sur la route. Quand vous voyez sur la route, vous voyez un piéton, vous voyez un cycliste. Vous vous décalez de 1,50 m. Ça se fait naturellement parce que c'est inscrit dans le code de la route. Le corridor de sécurité est inscrit dans le code de la route que depuis 2018. Donc faites sur l'autoroute comme vous faites sur la route. Dès que vous voyez un véhicule en intervention, que ce soit un patrouilleur, que ce soit un dépanneur ou un véhicule arrêté, décalez-vous. Et pour éviter l'accident qui aurait pu être dramatique dans mon cas. J'ai une famille, je suis marié. J'ai une fille de 20 ans. J'ai un enfant de 15 ans. J'adore mon boulot. Je m'éclate à mon boulot. Mais je ne viens pas pour avoir un accident qui aurait pu être dramatique pour moi et pour ma famille. Donc je vous demande, faites attention, respectez le corridor de sécurité et peut-être que ces accidents arrêteront un jour. Un message très spécial car Vinci Autoroute est à nouveau en deuil. Je dois vous dire que toute l'entreprise peine à réaliser l'information qu'elle doit transmettre. Vinci Autoroute déplore en effet le décès d'un de ses agents routiers au cours d'un terrible accident qui a également blessé gravement un autre patrouilleur ce midi dans les Alpes-Maritimes. Nos premiers mots, nos premières pensées vont vers la famille, les amis et les collègues de Tony Nélec, notre patrouilleur, tué dans l'exercice de sa mission. Il avait 54 ans. Il pleuvait très fort ce midi quand 2 patrouilleurs de Vinci Autoroute ont mis en sécurité une voiture accidentée sur la voie de gauche de l'autoroute A8 au kilomètre 208, juste avant la Turbie, en direction d'Aix. Ils ont été rejoints par 2 gendarmes et un dépanneur pour baliser cette voie de gauche et permettre ainsi l'évacuation du véhicule accidenté. C'est alors qu'une voiture folle et incontrôlée est arrivée à vive allure et est entrée dans ce balisage, les percutant tous les 5 et tuant Tony sur le coup. Éric Massy, son collègue, a été gravement blessé dans ce tragique accident, ainsi qu'un gendarme. Le second gendarme et le dépanneur sont eux aussi blessés. Nous sommes sans voix, sans mots. C'est la grande famille de la route et de l'autoroute qui est touchée de plein fouet. Notre peine et notre colère sont immenses. Que dire de plus, que faire de plus que toutes nos campagnes de prévention, que tous nos conseils répétés, tous nos messages incessants pour rappeler au respect du code de la route, à la vigilance de tous et à la protection de ces professionnels de la route. Comme vous, comme nous, ces hommes et femmes en jaune, ces gendarmes, ces dépanneurs partent de chez eux le matin pour effectuer leur mission et doivent rentrer comme vous, comme nous, chez eux, après leur travail. Mais par la faute d'un conducteur et de circonstances que l'enquête précisera, Tony Nélec a perdu la vie ce midi alors qu'il effectuait sa mission de protection sur l'autoroute comme chaque jour depuis plusieurs années. Au vu des images de l'accident qui attestent d'une vitesse très excessive et d'une conduite dangereuse de la part du conducteur de la voiture folle, Vinci Autoroute a décidé de porter plainte pour homicide. Ce terrible accident mortel, rappelons-le, fait suite à celui d'un patrouilleur de la SANEF le 20 novembre dernier sur l'A29 en Seine-Maritime, à celui de 2 agents de la DIRA, la Direction interdépartementale des routes atlantiques, survenu le 22 mai 2023 sur la Nationale 11, et à celui d'un patrouilleur de Vinci Autoroute, tué en intervention, c'était le 5 avril 2022 sur l'autoroute A9. Nous le répétons sans cesse, au volant, il n'y a qu'une chose à faire, toujours regarder devant, loin devant, et se décaler prudemment lorsqu'on aperçoit une intervention des services de sécurité. Leurs gyrophares, leurs balisages sont toujours visibles. Il est toujours possible, absolument indispensable et vital, de respecter cette distance de sécurité, appelée corridor de sécurité, qui fait partie intégrante du code de la route. Et comme toujours, lorsqu'on parle de sécurité, il est vital de respecter les consignes à chaque trajet, sur chaque kilomètre.